L'actualité, c'est aussi Noël, les courses et la fête du vol à l'étalage. Les directeurs de supermarchés font un constat. Il y a une recrudescence des vols à l'étalage cette année. Rodolphe Bonas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général du groupe CACOM, groupe de communication de la grande distribution. Un chiffre quand même assez énorme. 1 milliard d'euros de marchandises volées pendant les fêtes. Exactement. En 15 jours seulement. Et plus de 5 milliards sur l'année. 70 milliards dans les pays européens. C'est un véritable fléau. Et qui a vraiment tendance à augmenter sur ces dernières années. Oui, puis c'est une très courte période, la période des fêtes, je disais 15 jours, et ça concentre donc 20% de l'ensemble des vols sur l'année. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi pendant la période des fêtes, c'est qu'à ce moment, on a des vols aussi sur des produits à valeur ajoutée assez forte, si vous voulez. Donc, quels sont les produits volés Alors, en grande et moyenne surface, on va dire, on sait très bien, ce sont souvent le parfum, les lames de rasoir, les produits de beauté, souvent des produits qui ont en fait un conditionnement relativement camouflable et en même temps qui ont une valeur marchande élevée. On peut même noter les plats cuisinés, ce qui est quand même assez intéressant parce que c'est des valeurs de produits qui sont importantes. Alors ces produits volés, on imagine qu'aussi il y a le MP3, les appareils électroniques. Mais ces produits volés, qu'est-ce que les voleurs en font? Ils les revendent ensuite ou c'est pour eux? Alors en fait le vol, il y a trois parties en fait dans le vol. Il y a une partie qui s'installe un peu dans la chaîne logistique. C'est-à-dire au moment où ça quitte l'usine et ça rejoint le magasin, là vous avez à peu près 10% des vols. Ensuite vous avez des vols dont on parle assez peu, qui est le vol du personnel. C'est à peu près 30%. 30% du montant, ce sont le personnel. Alors là aussi c'est un point, on se rend compte que c'est très peu de personnes, mais en revanche qui volent un panier moyen assez élevé. Donc ça c'est un point. Et puis après, près de 50% du vol, ce sont les consommateurs, avec deux types de vols. Des vols qui sont en effet pris dans le point de vente et ensuite emmenés sur l'extérieur. Et puis une partie des vols qui sont les vols qu'on oublie souvent, c'est la consommation sur place. Et en effet, quand vous... des produits alimentaires exactement, quand vous consommez des produits alimentaires sur place, en fait. Exactement, quand vous consommez le produit sur place, ça a un impact aussi. Mais quand je vais sur Internet là, pendant les fêtes faire mes achats de Noël, donc je peux, sans le savoir, acheter un produit qui a été volé dans un magasin. Alors, le rapport avec l'aspect digital, pas vraiment. Alors, si jamais vous travaillez sur le troc, il faut savoir que le vol, c'est une consommation. C'est comme le troc ou l'achat en direct, on consomme en fait du vol. Alors, c'est vrai que si vous achetez sur des sites type eBay ou autre, vous pouvez être confronté à des produits volés. En revanche, ce qu'on peut constater dans la chaîne, dans cette fameuse chaîne du vol, c'est que c'est véritablement en fait une consommation qui a évolué ces 5 dernières années, où on vole de plus en plus des produits de première consommation, de première nécessité. Donc c'est la crise, ça. Exactement. Il y a on vole parce que c'est pour soi. Exactement. On vole de plus en plus des produits qu'on ne volait pas auparavant, c'est-à-dire des produits de première consommation, le beurre, le lait, ce qu'on ne volait pas auparavant. Alors quelles sont les réponses apportées par les professionnels? Alors aujourd'hui, les caméras, les vigiles. Aujourd'hui, les commerçants investissent à peu près 0,3% du chiffre d'affaires dans la sécurité, ce qui représente à peu près 1,5 milliard en France d'euros d'investis dans la sécurité. Et les systèmes de protection ont évolué avec des technologies que vous connaissez qui sont tout ce qui est magnétique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ces grosses puces magnétiques. Vous passez dans des portiques et puis ça sonne. Alors on évolue vers ce qu'on appelle les RFID, en fait, qui sont des puces extrêmement discrètes, qui ont un coût de fabrication qui est de l'ordre du centime, et là pour le coup qui ont une traçabilité, qui peuvent émettre un signal et puis en recevoir. Et c'est à ce moment-là où on arrive un peu à traquer. Ouais, 1 milliard d'euros pendant les fêtes, le chiffre est énorme. Il y a le coût aussi de la sécurité, donc tout ça à un moment donné c'est répercuté sur le prix du produit que j'achète. Exactement, il faut savoir que le vol pèse à peu près pour 200 euros par an et par foyer en France, c'est-à-dire c'est un coût. Alors c'est un élément qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que un commerçant, un distributeur, son taux de marge est relativement faible. Vous savez, c'est entre 1,5 et 3% de chiffre d'affaires. Donc la maîtrise du vol, qui représente 5% de son chiffre d'affaires, ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est ce qui est aussi, pour dernier petit élément qui peut être intéressant, donne aussi un avantage concurrentiel aux commerçants digitaux, parce que eux subissent un vol
qui est bien sûr bien moins important parce qu'ils n'ont pas de magasin, donc des possibilités de fraude réduites. Merci Monsieur Bonas pour ces explications. Dans un instant, à suivre la grande explication entre Mittal et ses salariés. Nous serons avec Édouard Martin de Florange. Nous reviendrons également sur le mariage pour tous. Le défenseur des droits Dominique Baudis s'inquiète pour les enfants. Explication à suivre. Et puis les ratés de la lutte anti-tabac. 10 ans de lutte et autant de fumeurs en France. Pourquoi? Un spécialiste nous répondra.